pense que les gens qui ont ce genre d'a priori n'ont pas assez voyagé dans leur vie. Pour moi, le voyage, c'est l'un des plus grands remèdes contre le racisme. Merci à toi, Nana. Franchement, je suis un peu d'accord avec toi. Pas totalement. Pas totalement, parce que je trouve que dire que le racisme, c'est que de la méconnaissance, c'est un peu faux. Je pense que c'est un peu un fond de haine aussi. Et c'est pas juste ça. Parce que, en fait, si tu dis il faut voyager, ça veut dire que de base, tu dois être raciste. Tu dois être raciste tout le temps, tu vois. Chose qui est un peu... Chose qui est un peu fausse, quoi. Mais je pense que le racisme, parfois, c'est aussi un moyen de se rassurer et de se dire que... En fait, c'est avoir un complexe de supériorité en se disant que t'es basiquement supérieur à une autre catégorie de personnes, tu vois, et ça, c'est terrible. Après, c'est quand même un concept de fou, hein. En fait, si tu décomposes et si tu prends du recul sur ce qu'est le racisme, tu détestes quelqu'un sans aucune raison, juste parce qu'il existe. Toi, Pendragon. Un peu le même concept que l'homophobie, frère. C'est... Ta haine de quelqu'un, c'est pour quelque chose qui change absolument rien à ta vie et qui fait pas de mal. Ça n'a véritablement pas de sens, en vrai. C'est clairement bizarre. Le racisme, c'est humain. Si t'es pas mélangé, c'est normal d'être raciste. Ça, je suis pas d'accord. En vrai, je suis pas d'accord. Je suis réellement pas d'accord. En fait, c'est pas normal. Genre, c'est réellement pas normal d'avoir une haine pour une catégorie de personnes. C'est pas une phrase de raciste de dire ça, tu vois. En fait, c'est... Par contre, je pense honnêtement que c'est quelque chose qui se change. Et je pense que c'est quelque chose qui s'éduque aussi. Selon moi. Selon moi, c'est quelque chose qui s'éduque. Et que tu peux clairement avoir des gens qui ont des a priori et qui au fur et à mesure... Moi, je suis quasiment sûr que dans ma vie, j'ai croisé des gens qui, au départ, avaient des énormes a priori et qui, au fur et à mesure, ont grandi, tu vois. Et ça, c'est logique. C'est clairement logique. Je pense qu'il y a des gens qui ont des préjugés, mais pas racistes dans le fond. Il y a de ça aussi, tu vois. Il y a ce truc entre les préjugés, le pur racisme. En fait, il y a beaucoup de choses. Et il y a des fois des choses qu'on considère comme racistes et qui parfois sont juste des clichés maladroits. Tu vois ? Est-ce que si tu fais un accent, t'es totalement raciste ? Je pense pas. Je pense juste que t'es un peu beauf et maladroit parfois, tu vois. C'est un peu dans ce truc-là. Et... c'est un peu toujours comme ça. Même si des fois, il y a des fois des vannes où tu te dis vraiment que c'est abusé. Tu vois, genre, Isabelle Balkany qui appelle son secrétaire grain de riz parce qu'il est asiatique. C'est quand même... tu vois, genre, je trouve ça un... Ça, c'est un peu une folie, tu vois. Genre là, je suis un peu en mode c'est une folie. Parce que ça veut dire vraiment que tu considères... Enfin, c'est... C'est condescendant, tu vois, c'est ça. C'est vraiment condescendant et c'est un peu... un peu abusé. C'est compliqué de ne pas avoir de préjugés vu la société dans laquelle on est. On a beau rester rationnel, on est entouré de news ciblés sur certaines ethnies. Malheureusement, on se retrouve avec des a priori qui sont difficiles à supprimer. Tu peux avoir des a priori, après comme je te dis, le but c'est d'avoir un recul et de pas mettre toutes les personnes dans les mêmes cases. Et ça s'éduque, tu vois. Ça s'éduque. Et il y a préjugés et préjugés. Il y a préjugés et balancer de la haine, tu vois. C'est très différent.